Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo qui accompagne le kit débutant au crochet pour fabriquer cette corbeille. Cette corbeille est un modèle que j'ai conçu pour les débutants, des personnes qui n'ont jamais fait de crochet de leur vie et qui ont envie d'apprendre avec un modèle simple et rapide, mais qui permet tout de même d'apprendre les points de base du crochet. Donc, dans ce tuto, vous allez apprendre à faire un ouvrage en crochet en rond, en partant avec un cercle magique. Vous allez également apprendre à faire une maille serrée, un point écrevisse, une maille coulée et des augmentations. Ce que je vous conseille, avant de vous lancer dans le patron à proprement parler de votre corbeille, c'est de vous entraîner à faire ces points avec les vidéos que j'ai faites qui sont dédiées à chaque point dans ma playlist cours pour débutants. Vous pouvez tout à fait utiliser donc le crochet et la pelote fournis dans le kit. Vous vous entraînez jusqu'à ce que vous soyez capable de réaliser les points sans regarder les vidéos. Vous ne coupez pas évidemment le fil de votre pelote, mais vous décrochetez ce que vous aurez crocheté comme exercice. Puis une fois que vous vous sentez à l'aise, eh bien vous vous lancez dans la corbeille. Ainsi, vous ne risquez pas d'être déçu parce que vous ne comprenez rien au patron. Donc, pour réaliser la corbeille, vous avez à la fois donc, ce support vidéo et le support écrit du patron détaillé. Je vous conseille d'avoir les deux sous les yeux. Ainsi, vous pourrez comprendre aussi comment on lit un patron écrit. Je vous souhaite une très belle découverte du crochet. Voici le matériel dont vous disposez dans votre kit pour réaliser votre corbeille. Une pelote entièrement en coton de la marque Drops, catégorie Drops Paris, en coloris naturel. Pelote de 50 grammes. Ensuite, un crochet numéro 4 de la marque Rico Design. Une aiguille à laine qui nous permettra de rentrer les fils à la fin donc, de notre corbeille et un nanomarqueur car nous allons crocheter en rond. Et lorsque l'on crochette en rond, si on ne veut pas se perdre dans les ronds, il faut mettre un nanomarqueur. La seule chose que vous aurez à rajouter en plus des éléments présents dans le kit, ce sera une paire de ciseaux. Alors, là, moi, c'est des ciseaux qui sont spéciaux pour la broderie, mais vous pouvez prendre n'importe quelle paire de ciseaux tant qu'elle n'est pas trop grande. Nous allons donc commencer par un cercle magique. Comme je vous l'ai dit dans l'introduction de cette vidéo, je vous conseille de travailler les points qui sont indiqués dans le patron en regardant d'abord les vidéos dédiées que j'ai faites dans la playlist cours débutants. Une fois que vous maîtrisez ces points, vous pouvez vous lancer dans le projet fini de la corbeille. Donc, nous commençons avec le cercle magique. Cercle magique dans lequel nous allons faire 6 mailles serrées. Une, deux, trois,
Une fois que nous avons fait nos 6 mailles serrées, nous allons venir tirer sur le petit fil. Cela nous permet de fermer notre anneau magique. Nous allons maintenant commencer les augmentations qui vont nous permettre de former la base de notre corbeille. Alors, on y va. Dans ce deuxième rang, nous allons faire une augmentation dans chaque maille de manière à avoir 12 mailles à la fin de notre rang. Alors, je me rapproche pour que vous voyez où je vais piquer. Donc, là, on a nos 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais donc venir piquer ici. Je passe bien mon crochet sous les 2 brins de la maille, le brin avant, le brin arrière. Je sors et je viens faire donc ma maille serrée. Là, j'en ai fait une. Je vais venir mettre tout de suite mon anneau marqueur, de manière à savoir où j'ai débuté mon rang. Ensuite, je vous ai dit, c'est une augmentation dans chaque maille. Donc, dans la même maille, je refais une maille serrée. Et je vais faire ça tout le long du rang. Si à un moment, vous sentez une forme de résistance quand vous crochetez, c'est que, en fait, vous avez piqué dans un des brins du coton. C'est-à-dire que vous n'avez pas pris toute la maille, mais en fait, vous avez accroché un petit fil de coton. Et du coup, pas d'inquiétude, on redéfait la maille, donc, par exemple comme ça. Hein. C'est ça qui est bien au crochet par rapport au tricot, c'est que vous pouvez défaire juste une maille. Voilà, vous tirez. Hop, la maille est défaite. Vous reprenez, vous remettez correctement votre crochet et vous refaites tout simplement la maille correctement. Ne cherchez pas à aller vite, c'est votre premier ouvrage ou en tout cas l'un des tout premiers au crochet, donc il vaut mieux aller doucement de manière à bien maîtriser la technique et avec la pratique, comme dans n'importe quel loisir créatif, eh bien, vous irez plus vite au fur et à mesure. Donc là, on termine notre rang avec les augmentations. Je suis donc arrivée à mon anneau marqueur, ce qui signifie que j'ai terminé mon rang. Donc, je vais compter les mailles pour être sûre que j'ai bien fait le nombre de mailles qu'il fallait. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, celle qui est sur mon crochet. Je vous conseille de compter très régulièrement vos mailles à la fin du rang lorsque vous débutez pour être sûr de ne pas avoir fait d'erreur. Tout simplement parce que si vous ne faites pas le nombre exact de mailles que j'indique, eh bien votre corbeille, elle ne sera pas ronde. Alors, nous en sommes à notre troisième rang. Eh bien, premier rang, deuxième rang. Troisième rang, cette fois-ci nous allons alterner une maille serrée. Donc, je remets mon anneau marqueur. Voilà. Puis, une augmentation. Une et deux. Voilà. Donc, là, j'ai bien 3 mailles. 1, 2, 3. Et donc, je vais faire ça tout le long du rang. Une maille serrée, puis dans la maille suivante, une augmentation. Afin d'avoir à la fin du rang, quand j'arrive à mon anneau marqueur, 18 mailles serrées le long de mon rang. Donc, je vous montre
une deuxième fois. Là, je fais une maille normale, maille serrée. Et là, maille suivante, je vais faire une augmentation. Donc 2 mailles serrées dans la même maille. Voici ce que ça donne. Quatrième rang, nous allons faire 2 mailles serrées, une augmentation. Donc j'enlève mon anneau marqueur. Je fais 2 mailles serrées. Donc une, mon anneau marqueur. 2. Et l'augmentation. On fait ça tout le long du rang. Si vous avez fait ce qu'il faut, normalement vous arrivez à 24 mailles serrées à la fin du rang. Ce que je vous conseille, lorsque vous suivez le patron et que vous faites donc la corbeille, pour bien vous repérer, vous pouvez faire une petite coche à chaque fois que vous avez fini un rang. Comme ça, vous savez exactement où vous en êtes dans le patron. Nouveau rang. On va faire 3 mailles serrées. Une, 2, 3. Une augmentation. Cela tout le long du rang, de manière à avoir 30 mailles serrées à la fin de notre rang. On continue nos augmentations. Cette fois-ci, nous allons faire 4 mailles serrées. Donc n'oubliez pas, hein, à chaque fois que vous faites la première maille, vous mettez votre anneau marqueur. Sinon, vous ne vous y retrouverez pas. Et là, vous serez obligé de tout défaire et de refaire. Donc, 1, 2, 3, 4, augmentation, 2 mailles serrées dans la même maille, on fait ça tout le long du rang, et à la fin, on a 36 mailles serrées. Donc là, je vous montre comment on compte les rangs. 1, 2, 3, 4, 5, 6. D'accord? Donc nous avons fait 6 rangs. Nous en sommes donc bien au 7e rang. Cette fois-ci, nous allons faire 5 mailles serrées. Mince, j'ai oublié mon marqueur, ne faites pas la même bêtise. 1, 2, 3, 4, 5, une augmentation. Vous faites tout le temps la même chose. À la fin, vous arrivez à 42 mailles serrées. 8e rang, nous allons maintenant faire 6 mailles serrées, une augmentation. Donc je pense que là, vous avez compris le principe. En fait, à chaque rang, on augmente le nombre de mailles serrées que l'on fait avant l'augmentation. Donc là, on en avait fait 5. Donc là, maintenant, on passe à 6. Après, 7, 8, ainsi de suite. Donc, je vais faire mes 6 mailles serrées. Une, 2, 3, 4, 5, 6 et mon augmentation. Vous faites ça tout le long du rang et à la fin du rang, vous aurez 48 mailles serrées. 9e rang. Nous allons faire 7 mailles serrées, une augmentation tout le long du rang afin d'avoir à la fin du rang 54 mailles serrées. Nous en sommes au 10e rang.
Cette fois-ci, nous allons alterner 8 mailles serrées, une augmentation tout le long du rang. Et à la fin du rang, nous aurons en tout 60 mailles serrées. 11e rang, vous allez enchaîner, enfin plutôt alterner, pardon. 9 mailles serrées, une augmentation, afin d'avoir à la fin du rang 66 mailles serrées. Nous allons faire maintenant le 12e rang qui est le dernier rang d'augmentation pour lequel nous allons alterner 10 mailles serrées, une augmentation et à la fin de notre rang nous aurons 72 mailles serrées. Nous avons terminé les augmentations. Nous avons ainsi formé le fond de notre corbeille. Maintenant, le 13e rang est un rang sans augmentation. Nous allons donc faire une seule maille serrée dans chaque maille et arriver donc encore à la fin du rang à 72 mailles serrées. Pour le 14e rang, nous allons encore faire une maille serrée dans chaque maille afin d'avoir 72 mailles serrées, mais la différence, c'est que nous n'allons pas passer en dessous les deux brins de la maille, mais seulement dans le brin arrière. Cela va ensuite nous permettre de faire les rangs qui vont faire le tour de notre corbeille. Donc, quand on crochette, vous avez dû remarquer, on pique donc sous les deux brins de notre maille pour faire notre maille serrée. Donc là, nous avons le brin avant, là, le brin arrière. Donc là, au lieu de piquer sous les deux brins pour faire notre maille serrée, nous allons piquer entre le brin avant et le brin arrière. Là, on ressort sous le brin arrière et là, on vient faire notre maille serrée normalement. Voilà. Donc, on voit bien le brin avant dans lequel on n'a pas piqué et donc on n'a piqué que là dans le brin arrière. Donc, je vous remontre une fois. Donc, je ne vais pas piquer en dessous les deux brins, mais entre le brin avant et le brin arrière, je passe en dessous le brin arrière, je fais ma maille serrée. Et donc, vous allez avoir une ligne qui va se former des brins avant que l'on n'aura pas pris. C'est normal. Et donc, vous voyez, ça nous permettra ensuite de monter pour faire le tour de notre corbeille. Voilà ce que ça donne lorsque vous avez terminé ce rang, fait seulement dans les brins arrière. Donc, comme je vous l'avais dit, vous avez cette ligne des brins avant que l'on n'a pas utilisé. Alors maintenant, on va former donc le tour de notre corbeille. Vous allez voir qu'au fur et à mesure, elle va prendre sa forme. Ça va monter tout seul en fait. On va donc faire les rangs 15 à 22, soit 8 rangs, sans augmentation. Donc des rangs à 72 mailles serrées. Et là, bien sous les deux brins de la maille. D'accord ? Donc, comme on a fait auparavant, on pique sous les deux brins. On fait notre maille serrée. Et on fait ça tout le long du rang. Piquer dans le brin arrière, c'était seulement pour ce rang-là, pour monter. Donc, vous faites vos 8 rangs ainsi. Et on se retrouve lorsque vous avez fini vos 8 rangs. J'ai donc fait les 8 rangs de mailles serrées sans augmentation. Voilà ce que donne donc la corbeille ainsi montée. Vous voyez qu'elle tient toute seule. Et là, ce que l'on va venir faire avec ce 23e rang, c'est un rang de mailles écrevisses qui vont en fait faire une jolie finition tout autour de la corbeille. Donc, pour le point écrevisse, comme pour les autres points utilisés dans cette corbeille,
j'ai fait une vidéo dédiée. Mais je vais quand même vous réexpliquer un petit peu dans ce tuto. Alors, en fait, le point écrevisse, c'est une maille serrée, mais dans l'autre sens. Normalement, on est d'accord, on crochette vers la gauche. Sauf que là, on va repartir vers la droite. Donc, on a fini notre maille ici. La première maille, en fait, du 23e rang, ne va pas être ici où on a enlevé l'anneau marqueur, mais en fait, là. Donc, celle qui est à droite du crochet, qui correspond à l'avant-dernière maille du rang 22. Donc, je pique par l'avant. D'accord? Je vais passer en dessous les deux mailles là, les deux brins de la maille. Je passe. Et je fais mon jeté pour faire ma maille serrée. Voilà. Simplement, je ne suis pas partie dans ce sens-là, mais dans l'autre. Je vous remontre. Donc, là, on a la maille suivante. Je passe mon crochet vers l'avant. Je vais venir passer sous les deux mailles. Pas sous les deux mailles, sous les deux brins. Je fais mon jeté. Je me retrouve avec deux boucles sur mon crochet. Je fais un jeté. Je passe dans les deux boucles. J'ai ainsi fait une deuxième maille écrevisse. Alors vous voyez, je n'ai pas remis mon anneau marqueur ici, tout simplement parce que on voit bien où a démarré le point écrevisse. Donc on sait où on le terminera. Je vous montre une troisième fois. Alors n'hésitez pas, vous voyez, à être assez lâche quand vous faites le point écrevisse. C'est-à-dire que ça ne sert à rien de serrer comme ça parce que là, vous allez galérer à passer votre crochet. Donc, vous tirez un petit peu sur votre crochet. Alors, pas trop non plus, hein, mais juste pour être un peu plus lâche. Donc, on va piquer sous les deux brins ici. On part par l'avant. On plonge notre crochet sous les deux brins. On fait notre jeté. On ressort notre crochet. On a nos deux boucles. On refait un jeté. On passe dans les deux boucles. Voilà. Et donc, ce point écrevisse, vous allez le faire tout le long du rang. Et on va se retrouver quand il restera une maille, celle-ci. Comme ça, je vous montrerai comment on terminera notre corbeille. J'ai fait tout mon rang de points écrevisse et je suis donc arrivée à la fin. Donc là, je vais faire encore un point écrevisse dans celle-ci. Et là, il me reste une maille. Dans cette maille, vous venez faire un point écrevisse, le dernier. Voilà. Et en fait, vous allez venir faire, donc j'essaye de rapprocher pour que vous voyez bien, voilà. Vous allez venir faire une maille coulée ici, avant la première maille de point écrevisse. Donc, vous tournez votre crochet, je vous remonte. Donc là, on était comme ça pour faire, hop, notre point écrevisse. On tourne le crochet vers la droite et on va venir piquer sous les deux brins de la dernière maille ici et là on fait un jeté et on passe dans toutes les boucles tout de suite. Ainsi on fait notre maille coulée. Vous coupez votre fil
vous tirez avec votre crochet. Et maintenant, on va venir prendre l'aiguille à laine. On passe notre fil dedans. Et tout simplement, on va venir cacher le fil à l'intérieur de la corbeille. Donc là, on vous pique, vous êtes là en fait. Hein. Donc, vous allez piquer, eh bien, où vous voulez. Par exemple, voilà, moi j'ai piqué là, en dessous, où vous voulez, hein, peu importe. Simplement, le but, c'est de cacher le fil. Parce que c'est pas pour le sécuriser plus que ça. Hein, parce que là, avec la maille coulée, ça peut pas partir. De toute façon, ça ne se défera pas. Donc, c'est juste pour faire, en fait, quelque chose de propre. Vous voyez, là, c'est l'endroit. Là, c'est l'intérieur. Et donc, bah, vous pouvez piquer dans plusieurs mailles l'une après l'autre. Et puis, à la fin, quand vous jugerez que votre fil est assez rentré, eh bien, vous coupez. Voilà. Donc là, moi, je vais le passer encore. Oh. Voilà, tiens. Et puis, une fois ici, par exemple. Voilà. Hop. Vous pouvez couper à ras. On n'y voit plus rien. Il reste ce petit fil, qui était en fait le fil du début. Celui qui avait permis de fermer le cercle magique. Alors, vous retirez dessus. Certaines personnes vont laisser une grande quantité de fil avant le cercle magique et venir le rentrer avec l'aiguille à laine comme on a fait pour l'autre. Moi, je trouve que ce n'est pas nécessaire puisqu'en fait, l'anneau magique, on l'a bien serré. Donc, le fil ne peut pas partir. Mais vous faites comme vous voulez. Si vous préférez, eh bien, vous laissez une plus grande longueur de fil et vous le rentrez. Voilà. Hop. Donc, votre corbeille est terminée. Il vous reste normalement cette quantité-là de fil, ce qui peut, du coup, si vous le souhaitez, vous permettre de faire encore 2 rangs, je pense, 2 rangs pour le tour de votre corbeille, si vous souhaitez qu'elle soit un petit peu plus haute, par exemple.